Waouh, quel match! Vraiment, c'était réjouissant du début jusqu'à la fin du match. J'ai assisté à un match très agréable. Il y avait énormément d'envie du côté du Paris Saint-Germain. Alors là, c'est vrai que Lille a été quand même un tout petit peu décevant aujourd'hui. Mais du côté du Paris, on a vraiment fait le taf. Du début jusqu'à la fin du match, ils étaient tellement zélés, les mecs. Vraiment, c'est ça qu'on veut voir. Une équipe si rapide, profiter de chaque occasion pour être très forte dans les transitions. Les joueurs de Lille n'ont pas tenu. C'est vrai que sur les deux premiers buts du Paris Saint-Germain, on va dire que ce sont peut-être des erreurs défensives de Lille qui ont causé cela, mais c'est grâce au pressing des Parisiens, c'est grâce à l'intensité que le Paris a tenu pendant tout le match. Il est vrai qu'en deuxième période, après la 60e minute, donc après une heure de jeu, on va dire que l'intensité avait un tout petit peu baissé. Mais par rapport à tout ce que l'on a vu depuis un certain bout de temps, on ne peut que se réjouir. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas assisté à une grande possession de jeu, on n'a pas assisté à des passes à répétition comme on le voit tout le temps. Mais chaque occasion, à chaque opportunité, l'équipe n'hésitait surtout pas à se projeter. Et c'est ce qu'on voulait voir depuis tellement longtemps. Vous savez, Luis Enrique est un bon coach, mais il est tellement têtu parfois. Et même lorsque le journaliste continue à le parler, vous savez, il répond souvent des gens durs ou encore d'une manière assez désinvolte. Mais là, ça fait plaisir de voir que les seconds couteaux ont fait exactement ce que l'on attendait attend de cette équipe. Et on ne peut qu'être rejoui de cela, vraiment. C'est vraiment rassurant déjà par rapport au match au match de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad le mardi. Et je rappelle que la Real Sociedad, de son côté, s'est inclinée face à Osasuna aujourd'hui 1-0. Donc, alors que le Paris Saint-Germain a montré un très bon visage contre un adversaire assez fort en Ligue 1, de son côté, la Real Sociedad s'est inclinée face à Osasuna. Ce sont des bons signaux. En plus de cela, rendez-vous compte que Mbappé n'a pas joué pendant tout le match, ce qui n'est vraiment pas évident pour le Paris Saint-Germain parce que la majeure partie des matchs, Mbappé est toujours titulaire. Et donc là, il n'a pas joué tout le match et pourtant, il y a eu une large domination. Et même lorsqu'on regarde l'attitude des joueurs sur le banc de touche, tout le monde est apaisé et calme parce que la domination du Paris Saint-Germain était claire et nette pendant tout le match. Avant que le troisième but ne rentre, je dois avouer qu'il y avait un peu un stress dans le sens où il pouvait marquer, ok, dans le sens où Lille pouvait marquer un but et terminer sur un score de parité, mais en dehors de cela, même si le match devait se terminer sur un score de parité, personne ne pouvait en vouloir à cette équipe parce qu'il y avait vraiment de l'envie, il y avait le jeu, il y avait tout ce qu'il fallait vraiment, tout le bon match. Et même à la fin du match, on assistait à de très belles images entre Mbappé, Luis Enrique qui célèbrent ensemble, qui fêtent, qui rient, le banc de touche qui sortent de joie parce que c'était un match très important. Et le Paris Saint-Germain n'a pas seulement battu Lille, ok? Ils ont gagné avec la qualité qu'il fallait. C'est vrai que Lille est un peu, on va dire, peut-être affaibli aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils avaient, mais il y a pas mal de choses pour justifier cela. Mais du côté du Paris Saint-Germain, ils ont vraiment respecté leur adversaire. Donc le joueur pour lequel je vais parler aujourd'hui, bon, les principaux joueurs pour lesquels je vais parler sont avant tout Dembélé. Waouh, Dembélé. Pour moi, il est de très loin l'homme du match. Après Dembélé, je mettrais peut-être même le petit qui vient de rentrer, Barcola. Dembélé a juste été mordant. Du début jusqu'à la fin du match. En fait, qu'il joue à gauche ou à droite, personne ne parvient à l'arrêter. Il y a un moment, Dembélé parvenait à briser tous les joueurs de son côté. Du coup, il va switcher sa position avec Colomani qui ne parvenait pas à s'en sortir de son côté. Et là, à peine Dembélé touche la balle à la première action, l'adversaire se fait renverser d'une de ses manières. Donc, Dembélé est tellement impressionnant, mais malheureusement, dans la finition, ce n'est pas encore ça. Donc, dribbler, c'est cool. Créer des opportunités, rien à dire. Mais la finition, il doit vraiment s'améliorer sur ce point. Sinon, lui également, il pourrait intégrer le cercle fermé, on va dire, des meilleurs joueurs du monde. Sinon, en tout cas par rapport à cette saison ou depuis quelques temps déjà, c'est vraiment un joueur formidable. Aujourd'hui, il est passeur décisif, mais il pourrait faire beaucoup plus. Donc, j'espère juste pour lui qu'il va s'améliorer sur ce point-là. De notre côté, il y a également Ramos. Donc, Ramos et Colomani, je veux dire la même chose un peu aujourd'hui. C'est que, à vrai dire, ils sont, en fait, en termes de niveau par rapport au jeu, je ne vais pas dire qu'ils sont d'un niveau inférieur, mais par rapport aux besoins du PSG, ils ne sont pas aussi forts que cela, ce que doivent être des attaquants en ce moment au PSG. Ils ne sont pas nuls, mais je ne sais pas s'il faudrait peut-être un peu plus de temps d'adaptation ou plus d'amélioration, mais lorsqu'on les compare par exemple avec Barcola, Dembélé ou même avec Asensio, on se rend bien compte l'apport de ce joueur-là est moins important que l'apport de Colomani et de Ramos est moins important que ce que Asensio, Dembélé ou encore Barcola apportent, ok, dans ce club.
ils sont moins décisifs, ils sont moins brillants. Mais lorsqu'on voit tellement la détermination qu'ils mettent, le zèle qu'ils mettent, en fait, même lorsqu'ils sont épuisés pendant tout le match, ils continuent à poursuivre l'adversaire, ils continuent à faire la pression à l'adversaire et du coup, ça joue un rôle très important pour un club comme le Paris qui ne presse pas assez bien, en fait, qui se relâche tout le temps. Donc, aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas brillé en tant que tel offensivement, en termes de danger ou d'apport offensif. Ça n'a pas vraiment été brillant, mais la pression que ces deux joueurs-là ont mis en fait, c'était une pression tellement haute que l'adversaire ne pouvait pas s'en sortir calmement. Et après, bien évidemment, on a remplacé Ramos par un autre joueur, mais ça m'a tellement fait plaisir, vraiment apaisant. J'ai tellement trouvé Colomani, j'ai tellement trouvé l'action intéressante lorsque Colomani a marqué. Vraiment, j'avais un peu de la peine pour lui parce que du côté de Ramos, au moins lui, il avait marqué dès le début du match. Mais Colomani s'est donné à fond jusqu'à la dernière minute, mais le but ne rentrait vraiment pas. Alors là, vraiment pas. Il a eu des actions très fortes, très puissantes, très intéressantes, mais en face de lui, il avait un gardien vraiment qui est dans son prime aujourd'hui parce que Chevalier n'a rien laissé passer. Sans blague, sans Chevalier, le Paris Saint-Germain aurait pu mener avec un score de 4, 5 ou même 6 aujourd'hui. Il y a eu de bonnes occasions que Chevalier a vraiment sauvé Lille. Mais en fait, Colomani s'est tellement donné à fond et au final, c'est Barcola qui va réaliser la passe décisive et lui, il va marquer. Et donc là, j'ai vraiment été apaisé. Pas parce que le score s'est agrandi. Même, comme je vous l'ai dit, un match ne m'aurait pas déplu. Mais surtout le fait de voir un joueur qui se donne autant marquer. Ça fait toujours plaisir de voir une personne être récompensée pour tout ce qu'elle fait. Et donc, ça, c'est vraiment important. Défensivement, que dire encore? Danilo, je pense qu'il est même plus nécessaire qu'on puisse parler de Danilo parce que c'est la valeur sûre dans cette équipe. Il n'y a rien à dire. Danilo est toujours en forme. Donc, très, très bon match de la part de Danilo. Un autre joueur que j'ai énormément trouvé intéressant, c'est Mukele. Et là, on voit la différence lorsque Mukele est là. Oh, sa blessure a été tellement longue. Donc, le voir encore aujourd'hui me fait plaisir. Et c'est pourquoi lorsqu'il y avait la période hivernale, je ne comprenais vraiment pas pourquoi on voulait se débarrasser de Mukele alors qu'on avait un vrai problème défensif, alors que c'est un joueur excellent. Je le disais tout le temps, je ne comprends pas pourquoi on veut laisser Mukele partir. Et aujourd'hui encore, on a vu son apport. C'est juste extraordinaire, vraiment il est extraordinaire. Beraldo, bon, je pense qu'on devrait plus le mettre sur l'axe parce que il n'est pas très fort là où il est en ce moment, c'est pas sa position, donc c'est mieux qu'il puisse jouer comme qu'il puisse être dans l'axe tout simplement. Mais je pourrais pas l'en vouloir par rapport au poste qu'il occupe aujourd'hui parce qu'offensivement, balle au pied, il est bon, mais il est lent. Deux, lorsqu'il faut jouer le côté défensif, facilement on arrive à l'éliminer par l'adversaire, donc il n'est pas rassurant sur ce point. Bon, Lucas Hernandez a également fait un bon match, mais il a été remplacé. Donc, pour tous ces joueurs-là, on les a préparés, bien évidemment, pour le match contre la Real Sociedad. Fabien Ruiz, lui aussi, il a fait un bon match. Urgate également nous a régalé aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de choses à dire, sans oublier Asensio, bien évidemment. Asensio a fait un match, vraiment un match de qualité. Pour lui, lui également, je pense qu'il n'est même plus nécessaire d'en parler. Donc, pour moi, le mardi, les joueurs qui seront forcément titularisés sont, selon moi, bien évidemment, Dembélé, Marcos Asensio, Mbappé et Barcola. Au pire des cas, on mettra Colomani, mais je vois plus Barcola. Donc, au milieu du terrain, je ne pense pas que Ugarte va quand même s'imposer. Je pense que Ruiz va revenir. Et il y aura le petit Warren Zaïre-Emery. Lorsqu'il est entré, il y a eu énormément de l'ovation pour lui, pour le célébrer, pour le féliciter par rapport à tout ce qu'il fait. Bravo à lui, qui a également fait un bon match avec le peu de temps qu'on l'a accordé. Donc, c'était un match intéressant, surtout de la part du Paris Saint-Germain. On a vraiment vu une équipe, une cohésion dans le groupe du début jusqu'à la fin du match, une hargne, une détermination, et c'est ce qu'on veut voir avec cette équipe. J'espère que Luis Enrique va nous donner encore ce genre de performance à l'avenir. Prenez bien soin de vous les amis, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo pour me faire part de vos avis à vous. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir.